Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer quelque chose de vraiment fascinant, les habitudes. Ces petites actions de tous les jours qui font toute la différence entre ceux qui bâtissent une vraie fortune et ceux qui, disons-le, restent un peu pris dans le rat race. Et tout ça, c'est basé sur l'analyse de millionnaires qui sont partis de zéro. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Et si le vrai secret pour s'enrichir, ce n'était pas le chiffre sur le chèque de paye? On a tendance à croire qu'un gros salaire, c'est la clé de tout. Mais si on explorait l'idée que le secret, le vrai, il se cache ailleurs, pas dans le revenu, mais bien dans les gestes qu'on pose jour après jour. En fait, c'est exactement ça. Le mythe, c'est que haut revenu égale richesse. Mais la réalité, elle est pas mal plus nuancée. Ce sont nos habitudes quotidiennes qui créent la richesse. Le fond de l'affaire, c'est pas tant combien on gagne, mais comment on se comporte avec ce qu'on a. C'est un vrai changement de mentalité, une transformation qui nous guide vers la prospérité. OK, alors on plonge. Première partie, le jeu intérieur de la richesse. On va voir comment maîtriser son état d'esprit pour le succès financier. C'est la base, le point de départ de tout. Première habitude, et elle est cruciale, la perception de l'argent. Pour plusieurs, l'argent, c'est fait pour être dépensé. Mais la mentalité riche, elle, voit l'argent comme un outil. C'est pas juste du papier, c'est comme une armée de petits soldats. Chaque dollar est un soldat qu'on envoie au front, non pas pour être perdu, mais pour travailler et ramener des renforts. Bon, concrètement, comment on fait ça? La première étape, c'est de regarder où est-ce que cette armée est déployée. Il faut savoir, est-ce que nos soldats sont en train de se battre pour nous dans ce qu'on appelle des actifs, ou est-ce qu'ils sont en train de déserter, perdus dans des passifs, des choses qui nous coûtent de l'argent? C'est aussi simple que ça. Deuxième habitude, et celle-là, elle est puissante. L'investissement le plus payant au monde, c'est soi-même. C'est pas une action, c'est pas l'immobilier, c'est soi. Et c'est pour ça que les personnes qui réussissent financièrement sont obsédées par l'apprentissage. Elles lisent, elles se forment parce qu'elles savent que le meilleur rendement, il vient de l'amélioration de leurs propres compétences. Et regardez ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Son meilleur investissement, un cours pour apprendre à parler en public, qui lui a coûté 100 $. 100 $. Pensez-y, un des hommes les plus riches du monde dit que ce petit montant, investi dans une compétence personnelle, a été son meilleur coup. Ça en dit long sur le potentiel qui a été débloqué. Et pour mettre ça en chiffres, regardez l'impact potentiel. Un investissement de, disons, 1 000 $ dans une nouvelle compétence, ça peut se traduire par un retour de 50 000 $ ou même plus sur une carrière. C'est un retour sur investissement complètement fou. Ce qu'on voit comme une dépense aujourd'hui est en fait un des actifs les plus rentables qu'on puisse jamais posséder. OK, habitude numéro 3, les priorités. C'est là qu'on voit une grosse différence. D'un côté, on a la priorité d'avoir l'air riche maintenant, la belle voiture, les derniers gadgets. De l'autre côté, la mentalité riche, c'est la priorité d'être riche plus tard. Ça s'appelle la gratification différée. C'est la capacité de dire non à un petit plaisir aujourd'hui pour une récompense beaucoup, beaucoup plus grande. Et une des meilleures façons de faire ça, c'est avec la méthode « payez-vous en premier ». C'est super simple, mais ça change tout. 1. La paie entre dans le compte. 2. Avant même de payer les factures, un virement automatique part vers les comptes d'investissement. Et 3. On apprend à vivre avec ce qui reste. On paie son soi du futur en premier. C'est non négociable. Parfait. Maintenant que le mindset est en place, on passe à la vitesse supérieure. Deuxième grande section, bâtir son moteur de richesse. On va voir comment transformer cette mentalité en action et en système concret. Habitude numéro 4, la façon de générer des revenus. La plupart des gens sont dans un modèle où ils échangent leur temps contre de l'argent. 1 heure de travail, 1 heure de salaire. Le problème, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. La méthode riche, c'est de sortir de ce piège en bâtissant des systèmes qui travaillent pour soi. Une entreprise, de l'immobilier locatif, un cours en ligne, des choses qui génèrent de l'argent même quand on dort. Maintenant, la 5e habitude, elle peut surprendre. Montre-moi tes amis et je prédirai ton avenir financier. C'est puissant comme phrase, non? Mais c'est vrai, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. S'entourer de gens ambitieux, positifs, qui réussissent, ça nous tire vers le haut. Ça élève nos standards, ça ouvre des portes. Le cercle social, ce n'est pas juste pour le fun, c'est un véritable atout stratégique. OK, mais comment on fait pour entrer dans ces cercles? On ne peut pas juste débarquer et dire « Hey, aidez-moi ». L'étape concrète, la voici. Apporter de la valeur. Il faut chercher à donner avant même de penser à recevoir. Trouver quelqu'un qu'on admire et se demander « Comment je peux l'aider ». En offrant de la valeur, on devient une personne intéressante avec qui s'associer. Et là, le réseau se bâtit tout seul. Habitude numéro 6, le risque.
Souvent, on a peur du risque, mais les personnes qui bâtissent de la richesse ne l'évitent pas, elles le gèrent. C'est ça un risque calculé. Ce n'est pas jouer au casino, c'est analyser les gains potentiels par rapport aux pertes potentielles. En fait, elles comprennent que le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Laisser son argent dormir à la banque, c'est garantir qu'il perd de la valeur à cause de l'inflation année après année. Et pour se lancer, pour apprivoiser cette peur, voici une étape toute simple. Commencer petit, vraiment petit. Prendre une somme qu'on est prêt à perdre, disons 100 $, et l'investir dans un fonds négocié en bourse qui suit le marché. Le but, ce n'est pas de devenir riche avec 100 $, c'est de se familiariser avec le processus, juste pour voir comment ça marche. Ça démystifie tout et ça transforme la peur en curiosité. Et enfin, la 7e et dernière habitude, la clarté des objectifs. C'est la différence entre dire « j'aimerais être à l'aise financièrement » et dire « je veux atteindre une valeur nette de 5 millions d'euros avant 45 ans ». Le premier, c'est un souhait, c'est du brouillard. Le deuxième, c'est une destination sur un GPS. C'est précis, c'est mesurable. Ça guide toutes les décisions financières en cours de route. Sans GPS, on tourne en rond. Bon, on a vu beaucoup de choses. Alors, par où commencer? C'est la grande question. Voici la section finale, le premier pas vers le changement, parce que tout ce voyage commence par une seule, unique habitude. Alors, pour résumer rapidement, les 7 habitudes, c'est voir l'argent comme un outil qui travaille pour soi, investir en soi-même tout le temps, maîtriser la gratification différée, bâtir des systèmes pour déconnecter son revenu de son temps, soigner son cercle social comme un atout, prendre des risques calculés et avoir une clarté absolue sur ses objectifs. Toutes ces habitudes ensemble, elles forment un système, une machine à créer de la richesse qui est, au fond, accessible à n'importe qui, peu importe d'où on part. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante de toutes. Quelle habitude commencer dès demain? Le vrai changement, il ne vient jamais d'un grand coup d'éclat. Il vient de ce qu'on fait chaque jour, de façon constante. Alors la question, ce n'est pas de tout changer d'un coup, c'est de choisir une seule de ces habitudes et de commencer demain. Parce que le pas le plus difficile est le plus important, et le plus important, c'est toujours le premier.